Du coup, on a fait un atelier, oui, ce qu'on appelle atelier haute montagne cet été, avec pas mal de difficultés d'organisation, mais c'est plutôt bien passé, vous le verrez. Donc, je vais nous présenter Philippe et ensuite on fera un petit temps de parole pour nos deux artistes, qu'elles puissent elles-mêmes exposer ce que nous irons voir après de manière dédiée. Vous pourrez les harceler verbalement, bien sûr, sur leur production artistique. J'ai introduit les choses, sachant que Cédric a carte blanche pour m'interrompre et compléter avec des images purement illustratives. Ce qu'on avait appelé approche terrain basée sur l'interdisciplinarité, c'était un petit clin d'œil à la notion d'ATBI, même si qu'on a complètement détourné, que les spécialistes n'en prennent pas ombrage. Mais c'était un petit clin d'œil pour un projet qui est soutenu par la zone Atelier Alpes et par le Parc national des Écrins, initialement programmé en 2020, repoussé 2 fois, et qu'on a pu mettre en œuvre à la fin de l'été grâce à l'impulsion de Cédric, que je remercie vivement parce que j'étais un tantinet dubitatif. Voilà. Donc on a réuni une petite vingtaine de personnes, 18 exactement, avec répartis presque également entre des chercheurs SHS et sciences de la vie, des artistes créateurs cinéastes, des guides de haute montagne, donc et puis deux gardiennes de refuge, puisque en fait on avait choisi l'idée c'était de mettre en œuvre un itinéraire, une itinérance en aller-retour entre la Bérarde, le refuge du Carlet, le refuge de Temple-Écrin, le col de la Temple et le pic Coolidge. Donc pendant 3 jours, les 3 derniers jours du mois d'août de cette année, avec comme perspective d'expérimenter un dispositif d'observation et de réflexivité basé sur la pluridisciplinarité et la transdisciplinarité, c'est-à-dire l'idée d'intégrer au collectif de recherche justement des non-chercheurs. L'idée, c'était de réunir un certain nombre de cordées qui évolueraient à leur rythme sur l'itinéraire en partageant une attention, des observations, des réflexions, avec beaucoup d'interactions à l'échelle des groupes. Alors, ce principe de parcours collectif, sur un itinéraire dédié à la collecte d'observations et d'informations, il s'inspire de plusieurs méthodologies, à celle de l'ATBI, y compris dans des formats plus restreints, sur 24 heures ou sur 48 heures, que vous connaissez, qui doivent vous être familiers pour un certain nombre d'entre vous, je ne vais pas le décrire. Il y a aussi des choses qui sont beaucoup utilisées par les géographes, les urbanistes, les architectes, dans des logiques de ce qu'on appelle des transects, c'est-à-dire des parcours linéaires sur lesquels on chemine en partageant des observations. Et puis, il y a aussi tout un registre sur lequel on est allé qui va nous emmener sur un terrain qui va être davantage celui des artistes. Ce sont toutes les déambulations dadaïstes, tous les parcours situationnistes autour de l'idée que l'approche de l'espace, eh bien, il relève aussi du registre du sensible, de l'intuition, pas seulement de la rationalité. Il y avait plusieurs postures assez centrales dans notre proposition. La première, c'était, je l'ai évoqué, la mixité dans la composition du groupe, ou l'hybridation, la pluralité, pour stimuler les frottements entre les disciplines, les spécialités, susciter des interactions, y compris des interactions non prévues. Et puis, il y avait aussi comme perspective et on en reparlera avec le regard artistique, l'idée de dépasser la séparation instituée entre savoir et sensibilité, et ça on y reviendra, et puis aussi entre SHS et sciences de la vie et de la Terre, avec l'idée qu'on allait aller ensemble sur le terrain, sans préalable. Il n'y avait pas eu de réunion préparatoire, on l'avait envisagé pendant un temps et puis finalement on l'a pas fait. Et aller ensemble sur le terrain, ça s'appuie sur un certain nombre de perspectives. Il y a ce que certains ont appelé la théorie ancrée, la grounded theory, c'est-à-dire que on y va, on va sur le terrain et on laisse remonter les choses
on crée les conditions de l'émergence d'un certain nombre de choses. Et là, le terrain est un outil à part entière de dialogue, une sorte de révélateur, beaucoup plus que de support. Donc là, il y a un certain nombre de gens comme Tim Ingold, qui a travaillé en sociologie et en géographie autour de la question des enquêtes sur le terrain sur lesquelles on s'est appuyé. Un des axes d'interrogation qu'on avait partagé, faire un protocole très simplifié, dont je dirais 2 mots, c'était l'idée de qu'est-ce que vous regardez quand vous êtes sur le terrain, à quels invites est-ce que vous répondez en fonction de votre expertise, votre spécialité, votre compétence, vos activités. Et donc on a invité, alors on avait mis à disposition des participants et des participantes un dossier documentaire avec des choses très prosaïques, topo-guide, photographie, des références historiques sur le secteur et les pratiques de la montagne dans ce secteur. On leur avait mis à disposition aussi un certain nombre d'invitations à collecter, à partager des observations et à utiliser tous les outils à disposition. La photographie, le dessin, la prise de notes, la mémorisation. Donc l'objectif était d'apprendre à regarder, à voir ensemble, pour pas mettre en œuvre une enquête collective qui s'intéresse aux transformations à la fois dans l'environnement et dans les pratiques de la montagne. Au retour, donc il y a eu différentes étapes que vous voyez, je commente pas les images, il y a eu des détours qui ont été faits, il y a eu des pauses, on a attendu au col de la Tempe que la météo s'éclaircisse, ce qu'elle a bien voulu faire pour que des cordées puissent aller au sommet. On a fait un crochet par un abri bivouac en dessous du col de la Tempe qui est aujourd'hui en ruine pour se remémorer un certain nombre de choses à dimension patrimoniale. Et puis on a partagé nos regards avec une montagne très présente par des intempéries, même si on était sur un terrain facile à parcourir, donc il n'y avait pas de tension particulière liée au milieu. C'était un choix, c'était un choix à part entière. En se posant des questions sur comment on habite cet espace et comment on va y retrouver aussi du vivant, et pas seulement à travers notre présence, mais aussi celle des plantes notamment, comment on y retrouve du patrimoine, comment on y retrouve des traces de pratiques de la montagne, y compris à travers ce que certains peuvent appeler une tracéologie, c'est-à-dire des griffures de crampons sur le rocher, par exemple, des restes auprès d'un bivouac, voilà, tout ce qui participe, tout un tas de signaux discrets, mais qui sont présents. Et puis au retour, donc on a mis en place un dispositif dit de la table longue, c'est-à-dire une grande table au refuge de Temple-Écrin, sur lequel, à partir de copies de topo-guides anciens datant des années 1980, donc complètement anachroniques sur le plan de la description de l'itinéraire, puisqu'il y avait présence une couverture glaciaire encore très forte, eh bien chaque cordée a reporté sur ce dispositif de la table longue ses observations, aussi bien factuelles que sensibles. Et ça a donné lieu à de multiples interactions qui ont prolongé les échanges au sein des cordées, qu'on a partagés ensemble. Et là, c'était intéressant de voir comment les participantes et participants se sont aussi emparés des documents qu'on avait mis à leur disposition. Et on a bien senti comment remontait aussi quelque chose qui est essentiel, c'est la marche, et la marche ensemble, et la marche de nuit, et la marche dans la pente, comme élément heuristique d'une certaine manière, comme élément d'accès à travers ce mode de déplacement dans un terrain qui est pas spécialement hostile ni vertical, malgré certains passages, mais qui quand même est un terrain qui nous amène à adapter nos mouvements au relief et à la situation. Voilà, je ne veux pas être trop bavard pour laisser de la place à d'autres éléments et peut-être à des questions pour faire le bilan peut-être dans une deuxième partie. Je sais pas si alors
Cédric, mais aussi Benjamin, Brad qui était là, mais aussi évidemment Cécile et Marion qui étaient présentes, Isabelle qui était également, Victor aussi, et Richard. Je suis en train de faire je suis en train de faire l'inventaire de toutes les personnes qui étaient là.